Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on appelle les moyennes mobiles. C'est un des indicateurs les plus employés en trading et c'est également un des plus simples. Alors pour l'ajouter, c'est ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Donc ça c'est les moyennes mobiles simples, c'est les plus basiques. Et on verra également les moyennes mobiles exponentielles, qui sont d'autres moyennes mobiles mais qui ont une méthode de calcul un peu différente. Sur mon graphique, j'ai trois moyennes mobiles. Comme vous voyez, quand on les rajoute sur un graphique, ça vous fait des courbes qui vont s'ajouter directement avec les cours. Ici, on voit MA, donc ça c'est les moyennes mobiles simples, et MA, c'est moyennes mobiles exponentielles. On va regarder la première MA, on voit qu'il y a 120 ici. 120, c'est le format que j'ai choisi. Vous pouvez choisir, quand vous ajoutez une moyenne mobile, un nombre à définir. Ce nombre, c'est le nombre de bougies qui va être pris en compte pour le calcul de la moyenne mobile. Ici, j'ai mis 120, et c'est une moyenne mobile simple. Donc, c'est ma ligne qui est en bleu ici. Pour calculer cette courbe, l'indicateur va prendre les 120 bougies précédentes, et il va faire la moyenne de ces 120 bougies. Donc, il prend le cours de fermeture de la bougie, il additionne les 120 bougies, et il divise le tout par 120, ce qui lui fait un point. Et il trace point après point pour avoir sa propre courbe. Une fois qu'on a la courbe, cette courbe représente donc la moyenne des 120 bougies précédentes. 120 bougies, c'est un nombre assez élevé. Ça nous permet d'avoir une vision assez globale de la tendance sur le graphique. Donc les moyennes mobiles, ça nous sert vraiment à repérer les tendances. Quand les cours sont au-dessus de la moyenne mobile, ça veut dire que les cours sont plus hauts que leur moyenne précédente. Donc ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Quand les cours sont sous la moyenne mobile, ça veut dire que les cours actuels sont plus bas que la moyenne précédente. Donc on est en tendance baissière. Et plus vous allez mettre des nombres importants pour le calcul, moins les moyennes mobiles vont bouger rapidement. On voit par exemple en rouge la moyenne mobile 50. On voit qu'elle bouge beaucoup plus vite que la bleue. Elle est beaucoup plus réactive. Donc plus vous avez un nombre élevé pour calculer la moyenne mobile, plus elle va être lente et plus elle va vous montrer la tendance de fond. Et à l'inverse, plus vous avez une moyenne mobile avec peu de bougies dans le compte, ça peut être 50 ou 20 pour l'autre, plus la moyenne mobile va coller au cours et au mouvement des cours. Donc on peut voir ça comme une moyenne mobile de long terme pour avoir la tendance long terme en bleu, et en rouge, une moyenne mobile moyen terme qui montre plus facilement les mouvements à la hausse, mais qui va être également plus facilement franchi par les cours. Ici, on voit que la moyenne mobile 50 est franchie à la baisse par les cours, alors que la moyenne mobile 100, à ce moment-là, n'était pas franchie par les cours à la baisse. On était toujours au-dessus. Donc maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'EMA. Donc c'est la moyenne mobile exponentielle. Donc l'EMA, elle est réglée sur 20 par défaut. Et la différence avec la moyenne mobile standard, ça va être le mode de calcul qu'on va avoir pour l'indicateur. Ici, on va prendre les 20 bougies, mais au lieu de prendre la somme des 20 bougies et de diviser par 20, on va ajouter un facteur de pondération sur les bougies les plus récentes. Et quand on fait ça, ça veut dire que les bougies les plus récentes sur les 20 bougies vont avoir plus de poids dans le calcul de l'indice, donc la courbe va plus prendre en compte les bougies récentes que les bougies anciennes dans le calcul. Et ça permet à la courbe de coller encore plus au prix. Donc elle est beaucoup plus réactive qu'une moyenne mobile simple. D'ailleurs, on voit ici qu'elle est cassée à la baisse, ensuite cassée à la hausse, cassée à la baisse. Le problème quand on a une moyenne mobile très réactive, c'est qu'elle va être très souvent cassée à la hausse ou à la baisse par les cours. Mais on peut coupler après les moyennes mobiles entre elles pour avoir des signaux de trading. Par exemple, on peut se dire, quand la moyenne mobile 20 croise la moyenne mobile 50, c'est qu'on a un changement de tendance. La moyenne mobile 20, c'est la tendance très court terme. La 50, c'est la moyen terme. Donc, quand la moyenne mobile 20, par exemple ici, croise à la hausse la 50, ça veut dire qu'à très court terme, la tendance est plus haussière que la moyenne de moyen terme. Donc ça peut être un signal d'achat. Ici, on aurait pu acheter par exemple, parce que la moyenne mobile 20 en rose croisait à la hausse la rouge. Et on a eu une accélération. Ici, techniquement, on pouvait essayer de vendre, parce que la moyenne mobile 20
Donc la tendance court terme était baissière et on dépasse la tendance moyen terme en rouge, à la baisse. Donc ça aurait pu être un signal baissier. Et après, on peut rajouter d'autres filtres avec ce système. On peut dire que on va prendre des achats quand la moyenne rose croise la rouge à la hausse, uniquement si la tendance de fond long terme est haussière. Parce qu'on aime bien jouer dans le sens de la tendance de fond. Donc on va se dire, on va prendre des signaux d'achat que si les cours sont au-dessus de la moyenne 20. Parce que ici on avait potentiellement un signal de vente quand la rose croisait la rouge à la baisse, mais les cours étaient au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc on cherchait à prendre des achats, donc là on n'aurait pas pris cette vente. Par contre là on aurait pris cet achat après au croisement. Après ça monte, là on n'aurait pas forcément pris la vente parce que les cours étaient au-dessus de la moyenne mobile 100. Et maintenant les cours sont sous la moyenne mobile 100, et là on a eu un signal de vente à ce niveau-là. Donc là, on aurait pu prendre une vente au croisement des deux moyennes mobiles en espérant que la tendance court terme continue à baisser rapidement. Donc c'est comme ça qu'on peut se servir des moyennes mobiles. Il y a énormément de techniques différentes pour s'en servir. Le croisement des moyennes mobiles, c'est une des méthodes privilégiées, les plus courantes en tout cas. Mais vous pouvez créer vos propres stratégies avec les moyennes mobiles et vous pouvez également les coupler avec vos autres signaux de trading classiques. Si vous tracez des lignes de tendance ou que vous avez d'autres indicateurs, ça peut très bien se jumeler avec ça pour confirmer les signaux.